Donc bonjour, on se retrouve donc pour la troisième kit. Donc là cette fois, alors, je vais pas signaler, mais donc là c'est sur la kit d'avant, celui-là on est plus sur des généraux voilà, par leurs exploits, voilà, qui sont plus sur le style d'une Jeanne d'Arc par chez nous. Donc voilà, donc là on attaque ici. Voilà, donc je montre vite fait les quelques possibilités qu'on a par rapport à voilà. Voilà, hop. Donc, c'est voilà, de tous, c'est pas mon kit préféré. Je crois que c'est peut-être celui que j'aime le moins finalement. Sur le kit en lui-même, bon, hop, je vais vous montrer. Voilà, on se retrouve entre, je trouve qu'on est sur un mélange du Barbatos. À nouveau, on le retrouve pas mal quand même. Qu'on retrouve sur les pattes et de l'Eva Zero sur les couleurs qu'on retrouve par exemple à ce niveau-là. Voilà, ça, on retrouve pas mal certaines parties, le jaune, puis cette partie grise et blanche à ce niveau-là. Donc comme d'habitude, on a toujours beaucoup de pièces métallisées dorées qui sont peintes. Donc voilà, en petites options, on a les griffes là. Voilà, il y a tout un système pour les. C'est pas non plus super. Voilà. Je vous le montre vite fait, mais bon. Parce que c'est pas super bien pensé, mais bon. Voilà, donc ça nous fait un peu des griffes à la Wolverine. Bon, c'est voilà, c'est voilà, en petites options, voilà. Donc sur nos niveaux articulation, voilà, on a la partie là qui bouge. Sur voilà, autrement on n'a pas de voilà, il n'y a rien de particulier sur. Donc voilà, le petit bonus, c'est les parties ici. Alors en fin de compte, la partie là sert aussi de lame. Voilà. Voilà, ça permet de faire lame. Et en autre option, voilà, les moyens, ça marche avec tous. Voilà, il y a moyen de faire un petit peu des funnels. Donc voilà, après, il n'y a pas énormément de pièces en plus sur ce kit. Hein. En option, il n'y a pas des masses. Pour ça, là, j'ai préparé en fin de compte sur les ailes, on a deux solutions. Soit on les fait comme ça, avec un effet un petit peu de feu. Là, on retrouve un petit peu le principe du Gundam Strike. Dans les deux cas, et l'autre, c'est celle-là. Voilà, le petit plus, c'est que la partie voilà, est articulée. Voilà, ça va pas chercher non plus midi à 14h. Donc il y a ce qu'il faut, voilà, c'est des pièces comme ça, il y a ce qu'il faut pour faire les deux. Et puis pour tenir les. Voilà. On en a, voilà, comme je dis, il y a moyen de faire les deux. Donc là, je vais faire une aile en flamme, puis l'autre, voilà, pas. Voilà. Juste une ouverte et en petite option, voilà, on n'a pas. Voilà. On a donc pareil, hein, ça va avec cela, et voilà. Et voilà, ça permet de faire comme s'ils étaient lancés par le mecha. Donc voilà, c'est pas un kit où il y a beaucoup à parler dessus. Hein, voilà. Donc je vais faire comme là, je pense que je vais vous le montrer un peu. Je vais le monter avec vous. Donc comme d'habitude, hein, on a la partie là qui s'enlève. Je sais que celle-là, elle colle à... Je sais pas pourquoi, elle colle plus que les autres.
Donc voilà, là par contre je vous préviens, pour le prochain kit je le ferai pas, je pense qu'on partira plutôt sur le schéma inverse, on partira du kit monté et on le démontrera petit à petit, que moi je remonterai de mon côté, ce qui est assez compliqué à monter de son côté, que celui-là il est plutôt facile. Donc on avait dit hop, je t'ai dit voilà. Donc on reste sur le même principe hein, que Sovereign. Voilà, donc alors les parties sont articulées. Voilà, on a cette partie là aussi. Donc voilà, voilà, j'étais parti de faire voilà. Parce que je trouve que le kit, voilà. La petite particularité, bah, c'est que le socle de celui-là est blanc. Ça change un petit peu, mais vous verrez pour le prochain. Le socle est vraiment magnifique. Il est un petit peu à part. Donc on va, hop là, je vais vous montrer comme d'habitude. Bah là on a un trident qui est transparent, qui est assez joli. Pareil, on va sur des pins, sur des parties, tout ce qui est métallisé, c'est des parties déjà peintes. Donc voilà, là c'est une seule et même pièce, hein, comme d'habitude. On coupe la pièce et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, donc on est sur un kit, voilà, qui est quand même encore assez joli, hein, qui a pas mal d'articulations. Mais de toute façon, on retrouve, de toute façon, c'est les deux standards, c'est toujours les mêmes. Hein. Donc toujours les pièces en métal qu'on retrouve. Voilà, j'aime bien lui dresser la main, comme ça fait un effet un petit peu... Donc voilà, ça nous fait donc cet effet là. Voilà, une fois qu'il y a... Une fois qu'il est assemblé, donc comme je disais, hop là. Donc hop là, on met le trident dans la main. Donc oui, c'est un kit, voilà, il y a pas énormément d'options, il y en a quelques-unes, il est sympa, mais c'est... je trouve qu'on en fait assez vite fait le tour finalement. Donc voilà, hop là. Et voilà, ça vient tout simplement se clipser dans la base, comme ceci. Quoi, comme je dis, voilà, c'est... sur les photos, il a l'air pas mal, mais une fois monté, il est pas si exceptionnel que ça.
Donc voilà, et ça voilà, c'est pareil, hein, c'est au final, hop là, on va peut-être plus prendre celui qui est à gauche. Donc voilà, c'est voilà. Au final, hein, c'est un kit, voilà, on a vite fait le tour. Donc comme d'habitude, on avait toutes les paires de mains en plus. Donc pareil, hein, il y a moyen de mettre des deux côtés hein, déjà, mais je préfère faire un côté de chaque. Ça fait un côté un peu plus, voilà. Ça le change un peu, voilà. Donc voilà, c'était pour la revue du kit, donc du MNP 01 Baishi. Donc oui, je n'ai pas tout à fait fait, je l'ai fait dans l'ordre de sortie pendant le... Donc voilà, c'est un kit qui est quand même sympa aussi, hein. Il n'y a pas de défaut, je crois que c'est le kit où j'ai eu aucun défaut. J'ai pas eu de problème dessus sur le montage et voilà. Donc voilà, le kit est sympa. Une petite chose à savoir, les petits autocollants, ça c'est les autocollants, c'est le seul kit où il y a un peu d'autocollants à poser. Donc voilà, c'était petite revue. Alors voilà. Donc on retrouve un petit peu le système du strike avec du Freedom Strike avec ces parties là qui sortent, mais c'est pas non plus pour moi c'est pas le meilleur kit. Voilà, sur la tête c'est pas la plus jolie, voilà, un petit peu simple, donc voilà, il est pas mal, hein, c'est voilà, c'est pas un mauvais kit, mais je trouve qu'il y a rien qui ressort par rapport aux autres, voilà, donc bon, ce sera tout pour cette petite vidéo. Donc le kit est sympa, mais pour moi sans plus, voilà, il y a rien qui ressort. Voilà, le jaune et le doré bah, fait que voilà, ça se voit à peine. Donc voilà. Le kit est joli, mais voilà. Il n'y a pas le côté badass qui ressort qu'on avait par exemple sur un Hobbing avec voilà, un dragon qui fait le tour ou Soren avec ses grandes ailes style papillon. On retrouve pas ça. Voilà, donc puis vous verrez le prochain, pour moi c'est le plus badass des quatre pour le moment. J'attends Son Wukong qui est pour le moment. Je ferai peut-être une vidéo sur le jeu, mais de toute façon que j'ai un PC qui date un petit peu, je suis en léger moyen, donc le jeu est très beau quand même comme ça, mais voilà. Sachant que, ouais, comme je disais, le prochain kit à sortir c'est Son Wukong et puis il y en a un autre. Mais voilà, Son Wukong a l'air pas mal du tout. Donc voilà, lui c'était donc c'est le kit Baishi. Pour moi c'est pas mon préféré. Il est un petit peu simple. Voilà, je trouve qu'il n'a pas d'identité comme ont les autres. Bizarrement, voilà. Les autres, ils se dégagent quelque chose que lui, je trouve que bah non. C'est un point de vue personnel, hein, mais
Donc voilà, c'était j'espère que la petite vidéo vous a plu, puis je vous dis à bientôt.